Bonsoir coach. Bonsoir. Un match qui se joue au bout du suspense, au bout de cette prolongation. Est-ce que vous avez une première réaction à chaud sur ce déplacement à Tarbes? Forcément déçu du dénouement, du résultat final. Après, on a beaucoup donné ce soir. Voilà, je pense que c'était un beau combat. Voilà, on pousse cette belle équipe de Tarbes. On savait que ça serait compliqué de venir jouer ici. Bon, ils ont l'expérience, hein, c'est une équipe qui a fait demi-finaliste des playoffs l'an passé. Nous, on monte de National 2. Voilà. Aujourd'hui, dans ce que l'on a donné, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Après, c'est plus basket. Et sur un match comme ça, toutes les petites erreurs que l'on fait, par manque de rigueur parfois, par manque de lucidité parfois, et à la fin, on les paye cash. Voilà. Donc c'est ce qui nous manque, je pense, cette constance. C'est mieux. On apprend aussi de match en match. Mais aujourd'hui, pour venir s'imposer ici à l'extérieur à Tarbes, on a besoin, nous on n'a pas de marge, donc on a besoin de faire un match dans l'engagement on y était, mais dans le basket, un match quasiment parfait. Un scénario qui s'est répété à chaque début de mi-temps. En premier quart-temps, votre équipe est menée, vous revenez petit à petit. La même chose au troisième quart-temps et la même chose en prolongation. Comment expliquer ce phénomène qui s'est répété ? Alors, je pense que chaque séquence est différente. Maintenant, comme je le disais, on est à l'extérieur. Faut aussi rendre hommage à l'équipe de Tarbes, qui est une bonne équipe. C'est vrai que pour l'instant, alors c'est mieux. On a moins d'inconstance ou en tout cas de trous d'air, mais on attend d'être cogné pour répondre. Voilà. Et Tarbes, on sait que c'est une équipe, si on les laisse jouer, s'ils agissent les premiers, c'est plus compliqué. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes une équipe qui monte de National 2, vous faites un bon début de saison en National 1. Quels sont vos objectifs réellement dans cette poule ? Je pense qu'il faut être lucide et pragmatique. Il faut garder les pieds sur terre. Notre objectif, c'est de se maintenir cette saison. Voilà. Après, le plus rapidement possible et du mieux possible. Donc, on prend les matchs les uns après les autres. Notre poule, elle est très très ouverte et très très serrée. Voilà, derrière Quimper, aujourd'hui, je pense que des équipes comme Tours, comme Tarbes, seront pas loin derrière. Bon, si on peut essayer de se mêler à la bagarre pour accrocher le milieu de tableau, on le fera, voilà, parce que ça serait synonyme effectivement de maintien par rapport à nos objectifs. Mais sincèrement, la saison est longue, donc tout ce qu'on peut prendre ce soir. Comptablement, on avait fait un coup à Lorient en début de saison, on réussit pas ce soir. Voilà, tout n'est pas acheté dans le contenu, bien au contraire, surtout dans ce qu'on a donné. Mais on n'est pas récompensé. Ça se joue pas au mérite, hein, le basket, donc faut gagner des matchs. Moi, le seul regret que j'ai ce soir, et c'est pas mon habitude de dire ça, c'est surtout pas pour ça qu'on a perdu, parce que peut-être que Tarbes aurait tout autant gagné. Mais j'ai le sentiment du coup que les arbitres n'ont pas été au niveau du match, et au-delà de pas avoir été au niveau, je pense qu'il y a un des deux arbitres qui n'a pas été très impartial, on va dire, dans les coups de sifflet, notamment de la deuxième mi-temps, et ça me dérange. Voilà, parce que perdre, c'est une chose, mais avoir ce sentiment de, je vais choisir les mots, mais on va dire de pas avoir combattu à armes égales, c'est toujours dérangeant, et je pense que ce soir le match ne méritait pas ça, et l'équipe de Tarbes n'avait pas besoin de ça. Voilà, c'est surtout pas pour ça qu'on a perdu, mais ce sentiment d'injustice, on va dire,
c'est quelque chose qui moi me dérange, qui n'est pas arrivé depuis le début de la saison, donc c'est dommage. Le niveau de l'arbitrage en N1 est plutôt bon, je trouve. C'est dommage que ce soir on ressorte de la rencontre avec ce sentiment-là. Très bien, merci pour cette réaction à chaud et on vous souhaite le meilleur pour vos objectifs. Merci à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une victoire au bout du suspense qui se sera décidée vraiment dans les dernières secondes de la prolongation. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre ? Bizarre cette rencontre. Très bizarre. Mais bon, on retiendra la victoire, on retiendra les prolongations, l'ambiance. Voilà, maintenant je pense que les joueurs n'avaient plus rien sous le capot pour entamer ce match. Ça fait qu'on n'a pas été juste dans ce qu'on voulait faire, on n'a pas mis le mouvement, ni la balle en mouvement, ni les mouvements sans ballon. On n'était pas dans notre jeu d'habitude. Et voilà, mais maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, il y a des raisons. Vous entraînez à 8, vous faites des matchs à 8 les 3 derniers matchs, on enchaîne du mardi, vendredi, 2 semaines qu'on fait ça. Donc à un moment, il y a des raisons avec des déplacements au milieu de tout ça. Donc voilà, comme j'ai dit aux joueurs, ce soir, je vais retenir qu'une chose, c'est la victoire, l'abnégation de l'équipe. Sinon, il y aurait trop de choses à dire et j'ai pas envie, comme j'aurais dit, on va d'abord se reposer, puis après, on en parlera quand même. Mais je pense que la fraîcheur nous manquait totalement ce soir. Dans le scénario du match, un scénario qui s'est répété, début du premier quart-temps, début du troisième quart-temps, début de la prolongation. Une équipe de l'Union qui prend l'avantage, qui creuse un petit écart et qui se fait petit à petit rejoindre. Comment expliquer ce scénario qui s'est répété les 3 fois ? Sincèrement, je sais pas. Je trouve qu'on a raté des petites choses simples. Je pense à Mike Joseph qui fait un gros match, mais il aurait pu mettre 10 points de plus. Voilà. Je pense qu'on a raté des trucs simples. On a raté des lancers francs pour tuer le match à la fin. On rate des lancers francs en prolongation. Bon, à un moment, voilà, il y a beaucoup de choses. On perd 19 ballons sur ce match, il n'y a pas lieu d'être. Mais voilà, je pense que de toute façon, on va me dire, oui, mais c'est pareil pour les deux équipes. Oui, sauf que nous, on joue à 8 depuis 2 semaines. C'est comme ça. Donc, après, félicitations aussi. Je pense que le pays de Fougères, il est pour quelque chose. Hein. Faut pas croire que voilà, c'est nous qui avons complètement raté le match. Parce qu'on a fait des choses bien aussi, mais comme tu disais, par séquence. Et eux ont pu s'appuyer sur quand même une belle adresse de Bichard en première mi-temps. Voilà, ils ont proposé un jeu qui était plus... et on sentait qu'ils avaient plus de jus que nous sur ce coup-là, donc félicitations à eux. Et après, je reviens sur mon équipe en disant de ne pas avoir lâché dans ces conditions, on a fait preuve de caractère, ce qu'on n'avait pas fait il y a quelques journées de ça à Tours. Et moi, je retiens surtout ça ce soir. Le reste, ça sera entre nous. Pour continuer à parler de ton équipe, Alexis Thibault, qui vient d'arriver en pigiste, est-ce que tu as un petit mot sur lui ? Oui, il s'est entraîné une demi-heure avec l'équipe. Donc c'est compliqué de le faire rentrer sur un match comme ça. Mais je pense qu'il a déjà apporté, on l'a vu sur une séquence défensive, il a déjà apporté, il a fait gagner un ballon sur un marché de Kevin Bichard. Je me souviens d'une action où il ferme à l'intervalle, après il provoque une charge. Pareil sur la même action. On voit ce qu'il va pouvoir nous apporter. C'est quelqu'un, bon, il est pas nouveau pour nous, on le connaît bien. Moi je le connais bien et c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est vraiment un guerrier. Et il va nous apporter énormément dans les prochains jours. Donc voilà, maintenant à nous il faut absolument qu'on l'intègre. Mais c'est pas en s'entraînant une demi-heure ou 3/4 d'heure avec les autres que voilà, sinon il y aurait pas besoin de s'entraîner toute l'année, hein, si jamais en une demi-heure on pouvait tout assimiler. Hein. La suite du programme, pas de match mardi, match seulement vendredi prochain, un week-end de repos. Mon Dieu, on n'a pas de match mardi. On n'a pas de match mardi. Mais pas tout le monde. Parce qu'il me semble qu'il y a un Rennes Vitré ou une chose comme ça, un match comme ça encore mardi. Un match qui avait été reporté à cause du 3-3 en début d'année, je crois. Donc, non, mais c'est vrai, on n'a pas de match mardi. C'est bien, on va pouvoir se reposer.
Peut-être remercier les instances. Donc une semaine entière de repos et de travail pour le déplacement à Rennes avant la trêve internationale. Le programme qui arrive. Oui, je pense déjà là ça va être repos pour essayer d'aller chercher et de bien finir cette phase aller. Donc ça va être repos et samedi dimanche là ils l'ont bien mérité. Et après on va se remettre au travail pour intégrer Alexis et pour aller chercher j'espère une belle victoire à Rennes. Ce qui pourrait faire une vraie bascule quand même à la fin des matchs allés. Tu parles d'une bascule des matchs à la fin des matchs allés. L'Union qui reste quand même vraiment en haut de tableau, toujours à la 2e place à égalité. Est-ce que ça devient vraiment un objectif, ce podium ou ce top 5 ? Non, l'objectif c'est d'être dans les 7 premiers. Faut pas vivre avec le passé. Et quand ce sera stabilisé, on saura un petit peu plus où on peut être à la fin de l'année. Maintenant, comme j'ai dit, on joue pas un championnat sur une soirée. Donc le prochain match, on va y aller pour gagner. Le prochain match, on recevra pour gagner. Voilà. Mais on regarde pas le classement. Actuellement, le classement, il n'y a pas lieu de dire on est 2e ex aequo ou non. C'est trop tôt encore et je pense que c'est encore la bouteille à l'encre. Même si je pense qu'un petit écart commence à se creuser. Et comme je dis toujours, c'est jamais rédhibitoire, mais vaut mieux être dans le petit écart supérieur que le petit écart inférieur. Merci Stéphane, bon repos et une bonne semaine de travail avant. Merci.